Dans cette affaire Cyrus Ngou, du nom de l'actuel directeur général du port autonome de Douala, l'écume des jours, c'est une affaire de malversation financière impliquant le tout-puissant secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, le directeur du port de Douala, Cyrus Ngou et le lobby d'affaires israélien. La lame de fond, c'est une bataille entre services secrets français et israéliens en vue du contrôle de la succession du vieux dictateur Paul Biya, rongé par la maladie et affaibli. La chasse au réseau pouvoiriste Ngongo, coiffé par la première dame, Chantal Biya, est en effet lancée. De sources bien informées, lors de son récent séjour à Genève en Suisse, Paul Biya a rencontré des membres du groupe d'affaires français Vincent Bolloré, qui était accompagné d'agents de la Direction générale de la sécurité extérieure, les services secrets français. Au cours de l'entrevue, l'un des sujets abordés a été le port autonome de Douala, qui échappe au contrôle du groupe Bolloré depuis quelques années. Pourquoi le port autonome de Douala est sous les feux des projecteurs de l'actualité depuis quelques jours? C'est simple. Le port autonome de Douala est l'une des entrées principales du Cameroun. La France tient à y avoir un contrôle total pour des raisons de sécurité. Cela signifie que si la France veut par exemple faire entrer des troupes et des armes au Cameroun, cela doit échapper à l'œil curieux des services de sécurité et d'intelligence d'une autre puissance étrangère. Or il se trouve que dans l'affaire Cyrus Ngou portée devant le tribunal criminel spécial, dont l'inféodation au clan Biya n'est plus à démontrer, sont cités le conseiller militaire israélien de Paul Biya, et non moins commandant du redoutable bataillon d'intervention rapide, BIR, Eran Moa, Ferdinand Ngongo, très proche Eran Moa, et un autre israélien au nom de Tsafir Svi, directeur général de l'entreprise Portsec. Cette dernière a gagné en avril 2018 le marché de sécurisation de tous les accès au port autonome de Douala à hauteur de 31 milliards de FKFA. De l'argent viré sur ordre de Ngongo Ferdinand par Cyrus Ngou, dans des comptes offshore au Liechtenstein. Israël tient donc la sécurité du port de Douala, et cela agace les Français qui, à travers Bolloré, veulent reprendre le contrôle de cet important instrument stratégique. Cette affaire judiciaire cache également des enjeux de succession. La France prépare un successeur à Paul Biya, la carte Franck Biya a été mise en réserve. Mais Ngongo, dont les ambitions présidentielles ne sont plus à démontrer, et ses amis israéliens représentent un obstacle majeur à ses plans. Nul doute que les services français ont mis la pression sur Paul Biya lors de son séjour suisse pour neutraliser Ngongo et son réseau. D'où l'accélération de l'affaire Cyrus Ngou depuis le retour de Paul Biya de Genève, le 16 août dernier. Sous cette énorme pression, Paul Biya aurait contacté le DG du port de Douala pour en savoir davantage sur cette affaire. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, Cyrus Ngou aurait indiqué, d'après nos sources, qu'il obéissait aux ordres du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo. De son côté, Ngongo dit ne se laissera pas faire. Nos sources révèlent que pris dans ce tourbillon politico-judiciaire, l'homme à la pinque, comme il se fait appeler, aurait dit à certains de ses proches que, si Paul Biya me sacrifie, je serai l'Emmerson Mnangagwa du Cameroun. Emmerson Mnangagwa est l'actuel président du Zimbabwe porté à la tête, ce pays à la faveur du coup d'état militaire du 17 novembre 2017, qui a abouti à la chute de l'inamovible Robert Mugabe, de regrettée mémoire. Âgé de 95 ans à l'époque, ce dernier venait de virer Mnangagwa de son poste de vice-président pour y nommer son épouse Grace Mugabe. Ce que l'armée a eu du mal à digérer, d'où le putsch. En prenant cet exemple zimbabwéen, Ngongo voudrait-il rappeler à Paul Biya qu'il a de solides appuis au sein de la hiérarchie militaire, et que s'il lui arrivait d'être limogé, il prendrait le pouvoir à la faveur d'un coup d'état militaire? Juste 6 points d'exclamation Joël Onana, avec Michel